Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur, ce tout premier bulletin de nouvelles de la 4e année de Télécœur. Ça fait 4 ans, on commence notre 4e année. Merci d'être là au rendez-vous. Merci à Sogetel, à tous nos partenaires financiers, à tous les gens qui participent et regardent cette télévision communautaire-là. C'est un plaisir d'être encore là cette année. Moi et toute l'équipe également, j'aimerais dédier ce premier bulletin à André Bélanger qui malheureusement nous a quittés le 24 juin en train de faire ce qu'il aimait. André était sur sa terre à bois, un grand bénévole de Fortierville. Et si un jour vous venez visiter les studios de Télécœur, vous allez voir une phrase dans les bureaux qui dit « La fierté, c'est se tenir debout ». Et cette phrase-là, moi, je l'avais entendue de la bouche d'André Bélanger, qui avait dit ça lors d'une assemblée pour sauver l'urgence de Fortierville au CLSC. Donc, je vous salue, André Bélanger, toute sa famille également, un grand bénévole de notre région. Donc, on lui dédie ce premier bulletin de nouvelles. Et on va commencer avec un reportage sur, pas très loin, de Fortierville, d'où demeurait André. À Deschaillons, il y a une passerelle qui a été inaugurée et Lynn Richard était présente sur place. Nous sommes le 24 août 2024. Je me trouve présentement à Deschaillons sur Saint-Laurent. Et oui, cette route des navigateurs qui nous offre vraiment plusieurs lieux de rencontre. Mais précisément aujourd'hui, je suis à la halte routière parce qu'il se passe quelque chose de très spécial. Alors j'accueille à l'instant M. Barry, maire ici de Deschaillons. Alors, ça y est, j'ai M. Christian Barry avec moi, qui est maire ici à Deschaillons. Une fierté encore aujourd'hui ici à Deschaillons, puisque là, on est à la halte routière et il y a quelque chose de spécial qui se passe présentement. On parle de l'inauguration de la passerelle. Écoutez, c'était très intéressant de vous entendre tantôt, là, mais franchement, j'aimerais beaucoup que vous me parliez du processus. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de refaire une nouvelle infrastructure? Bien, l'ancienne infrastructure nécessitait beaucoup d'entretien, de peinture puis de toutes sortes de choses comme ça. C'était quelque chose de bien. Ça avait fait ce que ça avait à faire, mais on a consulté une firme d'architectes paysagers pour faire un design en tenant compte de nos priorités. Qu'il ne fallait pas que ça soit trop d'entretien, que ça soit joli puis que ça soit utile. Puis là, bien, eux, ils ont fait leur processus de création était de. Ils nous ont présenté une passerelle comme ça. Et puis là, bien, nous, on a dit, regarde, wow, c'est ce qu'on veut. Fait que là, on a commencé à développer le concept avec eux. Et puis là, bien, on est allé faire des demandes de subventions. On est allé voir le Mamache et puis Tourisme Québec. Et puis Tourisme Centre du Québec, ils ont été super enchantés de ce projet-là. On a eu une réponse là, presque immédiate. Le processus était long, mais au départ, ils nous ont dit que c'était un très beau projet. Ils ont travaillé dessus, puis la subvention est arrivée plus tard. Et puis le Mamache, c'est la même chose. Ils ont été là, comme la bougie d'allumage du financement de notre projet. Fait que là, on a sollicité un peu toutes sortes d'instances. Et puis là, bien, on a fait nos plans. Et puis là, bien, ça durant la COVID, avec l'inflation, tout ce qu'on faisait, ça a doublé. Puis là, bien, les coûts qui sortaient, ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, on a dit, regarde, il va falloir modifier le projet. Fait que là, on a fait beaucoup de modifications. Et puis là, bien, là, on a sorti les architectes de là-dedans. On a dit, regarde, ça ne marche plus. Là, on va pas encore remettre de l'argent là-dessus. Fait que finalement, le projet, on a conservé le concept. Avec l'idée générale, on l'a conservé, mais tout a été modifié dans les dimensions et puis dans l'ampleur. Puis finalement, le processus final, bien, donc là, on a contacté des soumissionnaires qui avaient déjà soumissionné sur le projet avant. Puis là, bien, on a dit, nous autres, on a un budget limité. Fait que, comment est-ce qu'on organiserait notre affaire pour que ça rentre là-dedans?
Et puis là, bien, c'est là qu'on a eu des suggestions. Puis finalement, on a fait le projet. Puis là, bien, à un moment donné, on s'est dit, on a changé l'orientation du belvédère. Le belvédère s'orientait vers l'ouest parce qu'ils disaient c'est les couchers de soleil, puis c'est toutes sortes de choses comme ça. Et puis là, à un moment donné, on s'est dit, bien là, si on veut avoir une deuxième phase, on va être limité parce que le terrain de ce côté-là ne nous appartenait pas. Tandis que celui-là du côté est nous appartient. Fait qu'on a modifié aussi. Et puis là, bien, ultimement, dans une deuxième phase, on va pouvoir avoir une rallonge là, sur le belvédère. Donc, d'autres projets aussi à venir. Oui, mais ça va être pour mon successeur ou ma successeur. Mais c'est extraordinaire. C'est encore une belle richesse ici pour les gens qui viennent justement se reposer, qui viennent observer aussi nos belles richesses qu'on a ici à Deschaillons, à Bécancour. Donc, merci énormément de m'avoir accordé ces quelques minutes. Et en fait, bien, on invite vraiment les gens. Si vous auriez un petit mot à dire, M. Barry. Bienvenue. Merci énormément. Puisqu'on vient tout juste de parler avec M. le maire de Tourisme Centre du Québec, on va voler quelques mots à Mme Rousseau de Tourisme Centre du Québec. Alors là, ça y est, en cette belle journée d'inauguration de la nouvelle infrastructure ici à la halte routière de Deschaillons, j'ai le bonheur d'accueillir Mme Céline Rousseau, en fait, qui fait partie de Tourisme Centre du Québec, qui a fait une belle élocution tantôt et je me suis arrêtée vraiment, en fait, sur le parcours. Vous avez nommé des points de vue, en fait, des points importants. Pourquoi c'était important pour vous de participer à cette nouveauté? Bien, écoutez, effectivement, donc le site ici est déjà un site qui est très bien fréquenté, qui est un bel endroit. On a cet avantage d'avoir le fleuve. Donc, pourquoi pas lui donner... on a déjà la fenêtre sur le fleuve, qu'on l'appelle, mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, on vient d'ouvrir les volets pour pouvoir voir cette immensité. Vous parliez du parcours ludique, effectivement. Il y a peut-être 3-4 ans, on a installé tout le long de la route des navigateurs, qui est une route touristique, donc qui est fréquentée par de nombreux tourismes d'ici au Québec, mais d'ailleurs également. Et ce parcours ludique-là, il suffit de suivre les panneaux, de balayer avec son téléphone cellulaire et on vous raconte toute l'histoire du site, des environs. On vous amène aussi, parfois c'est de la vidéo, parfois c'est des petits jeux cocasses. Donc, c'est très ludique ce parcours-là. Et j'aimerais aussi vous parler d'une tendance qui est forte et que le site va contribuer beaucoup. On parle du rallentourisme. Donc, c'est une façon de voyager et de prendre le temps de profiter des sites où on est, de prendre le temps de vivre. Vous savez, on a un rythme fou un peu partout dans notre quotidien. Donc, d'avoir des instants, des sites comme ici, des lieux où on s'assoit, on regarde le fleuve, on peut apporter livres, musique, on peut juste écouter aussi le bruit de la nature. Donc, je trouve que c'est merveilleux. Je salue l'effort et la persévérance aussi des gens de la municipalité de Deschaillons sur Saint-Laurent d'avoir poursuivi l'amélioration de ce site. Donc, un grand bravo. Merci beaucoup, Mme Rousseau. Et là, on sait que c'est un incontournable. Il faut venir faire notre tour ici à la halte routière qui est aux abords, en fait, de la route des navigateurs. Alors, merci énormément d'avoir chapeauté aussi à votre façon notre beau lieu de villégiature. Merci beaucoup, Mme Rousseau. Et c'était Hélène Richard pour Télécœur. Je me promets d'aller visiter ça, cette terrasse-là, avec vue sur le fleuve, hein, Deschaillons sur Saint-Laurent. Le nom le dit. On va aller visiter ça. Puis je vous invite à le faire aussi. Je vous présente maintenant une entrevue que j'ai effectuée avec un bénévole de Nicolet, du Club optimiste de l'endroit, Dominique Rousseau, qui nous parle de la mission de cette organisation-là et aussi de plusieurs activités qu'on y organise. J'ai le plaisir maintenant de recevoir un homme dynamique, dévoué, impliqué, qui me parlait de ses voyages en autobus, parce que Dominique Rousseau, du Club optimiste de Nicolet, président. Oui, président. C'est des mandats d'1 an
qu'on a? Ou... Ben moi, actuellement, là, j'étais à ma 3e année. OK, mais je bon. termine cette année. Là. OK, donc on va... On va avoir un nouveau président Bon. l'an prochain. Puis là, il me parlait de ses aventures en Ontario. Dans le fond, tu conduis des autobus, Ouais, mais moi, des je travaille, voyages réalisés. Moi, je travaille pour Autocar Hélier à Bécancour. OK. Puis je conduis des autocars. Puis OK. souvent, j'ai à voyager avec des groupes d'Européens, comme on Ah dit. ouais, là, OK. Des gens qui viennent faire ouais. des séjours touristiques. On avait les tournées Québec-Ontario. OK. On visite un peu là, les villes principales, là, Toronto, Niagara Falls, Ottawa. Puis comme tu n'étais pas à s'occuper, Montréal, tu Québec. t'impliques. Exactement. Hein, Ben, bénévole tu vas optimiste. dévoué. Tu disais, tu termines ton mandat. Mais Ma 3e année. combien de temps tu étais impliqué aux optimistes? Moi, depuis 2000, je suis revenu à Nicolette en 2012. Depuis 2013 que je suis retourné au Club Optimiste. Et juste préciser, parce qu'on va parler des activités de financement, des activités des dons qu'on fait, la mission du Club Optimiste, c'est quoi? C'est pas compliqué. La mission du Club Optimiste, nous autres, c'est un organisme qui est à but non lucratif. On amasse des fonds pour redistribuer, dans le fond, à des organismes jeunesse de Nicolette. Oui, parce qu'on avait je ne sais pas si on a encore le slogan, les optimistes, les amis de la jeunesse. Exactement, L'ami c'est de encore la- ça. Ouais. C'est encore ça. Donc, on a ça. Et beau prétexte pour te rencontrer aujourd'hui, c'est qu'il y a un gros match. Là, je vais vous préciser aux gens, on se rencontre avant le match, mettons prise les cataractes au voltigeur, mais ça va passer après. Fait que là, on va faire un peu de cinéma, on va faire à croire que le match a eu lieu, mais là, on ne fera pas des à croire. Mais dans le fond, match hors concours, cataracte de Shawinigan, voltigeur de Drummondville. C'est très, dans le fond, c'est deux équipes du coin. Là. Exactement. Puis on a plusieurs gars de Nicolette qui ont joué Ouais. entre autres pour les cataractes. Ouais. Donc, c'est ça. Ouais, c'est- on a Nicolas Desilets qui a joué 4 saisons avec les cataractes de Shawinigan. Oui. Puis Mathieu j'annonce- Descoteaux. Mathieu Descoteaux qui a joué 3 saisons. Oui. Puis on a Simon Dubois qui a joué, lui, 3 saisons aussi avec les cataractes. Puis lors du match, là, cataracte, c'est sûr que l'entrevue va être passée Oui, après, oui, oui. mais Nicolas Desilets va être nommé au match ambassadeur des cataractes. Ah. Il profite de l'occasion, dans le fond, des cataractes, parce qu'ils sont à Nicolette, pour nommer Nicolas Desilets ambassadeur des Et cataractes. si je ne me trompe pas, dans l'édition actuelle des Voltigeurs, il y a un Oui. gars de Nicolet aussi. Oui, il y a Renaud Poulain qui joue, il est à sa 2e saison. OK. C'est un petit gars de Nicolette. Il a fait il est issu du hockey mineur de Nicolette. Il a fait son hockey mineur ici à Nicolette. Fait que lui, on l'avait d'ailleurs à notre conférence de presse. Bien heureux de revenir à Nicolette, jouer un match de hockey chez lui. Et cette belle activité-là, quand même, qui a de l'ampleur, parce que là, on est sale-combe. On Oui. a tous vendu nos billets rapidement. Oui, C'est quand exactement. même un bel effort. Un bel- mois avant l'événement, tous les billets étaient vendus. Puis c'est quoi? C'est qui a initié ça, le contact? Est-ce que c'est les organisations qui vous ont contacté ou c'est vous Non, autres qui c'est avez contacté? moi qui les ai contactés. OK. Moi, personnellement. Ah ouais. Puis comment que... c'est Ben, moi, j'étais allé... dans le fond, ça fait plusieurs... Moi, depuis 2000 que je suis le hockey junior majeur, je vais souvent à Shawinigan, je vais à Drummond, je vais à Victo, tu sais, je me promène un peu. OK. J'ai demeuré au Nouveau-Brunswick, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. J'ai visité toutes les villes de hockey Le junior majeur. Wildcat. Les Wildcats, Ouais. j'étais allé à Halifax, j'étais allé à Sydney, Cap-Breton, j'étais allé à l'île du Prince-Édouard, j'étais allé à Bathurst, je les ai toutes faites. Puis, dans le fond, les Shawinigan, moi, c'est arrivé au printemps, il était en finale. Puis je connais un peu le président du club, M. Roger Lavergne. Puis il était à l'entrée de l'aréna, puis tout bonnement, j'étais allé le voir, puis je lui ai dit est-ce que vous faites ça, vous autres, des matchs hors concours à l'extérieur? Êtes-vous ouverts à ça? Puis ils m'ont dit oui. Fait que là, il m'a donné la personne à contacter, qui est Steve Turcotte, là, l'ancien du Nouvelliste, qui travaille maintenant pour les cataractes. Fait que j'ai rentré en contact avec M. Turcotte, puis il dit je vais te revenir avec ça. Fait qu'il en a parlé à l'organisation. Puis moi, j'étais au travail, à un moment donné, le téléphone sonne, c'était lui, puis il me dit on pourrait être chez vous le 6 septembre contre Drummondville. Fait qu'on était bien contents de ça. Tu as le bassin de partisans Exactement. des voltigeurs, le Exactement. bassin puis des gens de Nicolette qui veulent Exactement. encourager une bonne Exactement. cause comme la vôtre. Fait que j'ai parlé de ça à ma gang, puis tout le monde a embarqué dans le projet, puis on est bien heureux parce que, regarde, on a un bel engouement, comme on dit. Ben oui. Puis même qu'on a le match, mais on a eu
encore là, on est dans le passé, présent, futur. On a eu un tailgate. On a fait Ouais. des activités d'avant-match. Ça, c'est... L'activité d'avant-match on débutait à 16 h, dans OK. le fond. Puis c'était jusqu'à les portes de l'aréna ouvraient à 18 h, dans le OK. fond. Fait que on a eu cette partie-là Puis bon, il y a des food trucks, un kiosque de bière, de l'animation qui est faite par Jean-Claude Gélina. OK, ben oui, Fait qui demeure que, à Nicolet. il va faire mettre de la musique, puis il va Ah ouais. faire... Puis là, évidemment, moi, j'étais un gars qui aime ça. J'étais un travaillant, mais j'aime ça côtoyer des travaillants comme toi, Dominique, puis ta gang. Est-ce que c'est une première qui en annonce d'autres? Parce que On là, espère. ça pourrait devenir une classique annuelle. on espère. OK. Ben, les cataractes nous ont dit, eux autres, que ça pouvait être récurrent. Ah, wow! Ils ne ferment pas la porte. Ben oui. Ah, Caroline, bonne idée. Vous l'aurez appris sur Télécœur. Donc, c'est ça. Bon, activité de financement. Puis là, on va parler de... Parce qu'on ramasse des sous. Ouais. On va parler tantôt de à quoi servent ces sous-là. Les billets Opti 200. C'est quoi ça? Ça, c'est un tirage qu'on fait à tous les ans. OK. On a, dans le fond, 400 billets en circulation. On les vend 20 $ chaque. OK. Puis on remet environ la moitié de la somme recueillie en prix. OK. Puis l'autre moitié sert à des organismes là, De la jeunesse. de la qui viennent en aide à la jeunesse. Entre autres, ça sert beaucoup pour les cadets de l'air. là. OK. Puis ça, y a-t-il une période de mise en vente? C'est à normal. Là, cette année, on l'a fait avant Noël. OK. Donc, Tous les billets, on a profité dans le fond de la période de Noël, Ben oui. les vacances de Noël, pour vendre nos billets, là, tu sais, dans le fond. Là. OK. Puis il y a un autre... À chaque année, tous les billets, les 400 vendus, sont tout le temps tous vendus. Bon, On a un peu notre réseau Ben oui, d'acheteurs. les gens réachètent à ils chaque réachètent à chaque année. Ben c'est ça. Les gens qui veulent organiser des activités vont aller voir Dominique. Lui, il vend tout le temps ses billets. Une autre activité, le souper de la perche chaude. Le souper de la perche chaude. Ça se tient où, ça? Cette année, Oui. c'était le 40e souper de la perche chaude. Wow. Le souper se tient à la moi je dis polyvalent, mais Ben, c'est polyvalent. c'est devenu à cette heure l'école secondaire Jean-Nicolette. On utilise la cafétéria, Ah oui. puis la cuisine qui est déjà là. On fait cuire de la perche chaude. Puis à chaque année, bon an, molin, là, on a environ entre 5 et 600 personnes qui viennent souper au souper de la perche chaude. Fait que c'est comme une tradition Ouais. établie. Ouais. Puis ça, ben, environ la date, c'est... Donc, le souper de la perche chaude, c'est toujours... c'est le deuxième dimanche du mois de mai. Ça se trouve, pas le dimanche, mais le samedi. Le dimanche, c'est la fête des mères. Oui, juste La veille de la fête des mères, le samedi. Bon. Ça fait 40 ans que le souper est la veille de la fête des mères. Un beau cadeau à offrir à C'est sa ça. maman. Puis on fait ça spécialement cette date-là, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui autrefois étaient de Nicolette, viennent pour la fête des mères. Fait que souvent, ils arrivent le samedi. Fait que c'est le faire une activité le samedi soir. Les retrouvailles. Puis ils vont fêter moment le lendemain au restaurant. Fait que, Bon, c'est parfait. on a c'est une pierre à bon. deux coups, comme on dit. C'est bon pour tout le monde. Évidemment, on ramasse ces sous-là, c'est pour faire des activités, pour donner Ouais, des pour sous. donner des sous. Qui on appuie habituellement au Club Optimiste de Nicolet? Ben, il y a plusieurs organismes, dans le fond, là, qu'on a. Là. Dans le fond, il y a Ben, on parlait de hockey. Il y a le hockey mineur. Ouais, il y a le hockey mineur de Nicolette. Oui. Ensuite de ça, il y a Le club de triathlon. le club de triathlon, il y a le baseball mineur. Oui. Je pense que tu les as pas mal toutes, Oui, ben là. oui, j'ai Tu ça. peux peut-être les nommer. là. Ben oui. Donc, le tournoi hockey Bantam Midget Nicolet, les cadets de l'air Ouais. de Nicolet, Escadron 817, la Maison des Jeunes, qui, Oui, depuis exactement. quelques années, a pignon sur rue. Point de rue, Trois-Rivières, Nicolet, Yamaska, le Centre d'action bénévole. Bénévole. Ça, le centre d'action bénévole, là, c'est surtout, là, nous autres, on donne au Noël du pauvre. Là. Oui. Ça sert à acheter les cadeaux pour les enfants qui les parents n'ont pas les pas moyens, les dans le sous. fond. Là, pour, Donc, la Grande Ramasse, la grande aussi, ramasse. la avec gang à les- Mario, À Mario Paradis. l'association de soccer de Soccer, Nicolet, exactement. le baseball mineur, on les avait nommés, et les repas École Arc-en-Ciel. Oui, à Sainte-Monique. Sainte-Monique, donc, pour des... Les aider- petits déjeuners, là, des le petits matin. déjeuners des enfants. Puis qui là, ont qui fait- s'est rajouté, le baseball mineur, tu l'as. Oui, tu l'as. oui. Donc, ben, bravo. Vous êtes Le très- soccer, entre autres, eux autres, là, les terrains sont en arrière de l'école secondaire Jean-Nicolette. Oui. là.
Puis eux autres, ils voulaient avoir des abris pour les joueurs quand il pleut. Ben oui, j'ai vu ça. Ben oui. Fait que les abris, c'est... Ah, c'est vous autres. C'est nous Ben, autres. bravo, très généreux. Et au niveau des activités, parce que là, je vais inviter les gens à te contacter s'il y en a qui voient de l'intérêt à s'impliquer au niveau du Club Optimiste. On a aussi, c'est-tu pour les membres seulement, ça, les conférences? Non. On invite le public Non. en général? Ben, habituellement, nous, là, dans le fond, là, on a des soupers à tous les mercredis soirs. OK. On a, une fois par mois, on a une conférence. OK. Comme là, cette année, on a eu la mairesse Geneviève Dubois qui est venue. On a eu le peintre Robert Roy qui est venu nous donner une conférence. On a eu une dame du ministère des Transports qui est venue nous donner aussi une conférence. Fait qu'à tous les mois, on essaie d'avoir une personne différente pour venir nous... Puis, lors de cette conférence-là, les membres ont le droit d'inviter des amis à eux. OK, OK. Fait que normalement, une conférence, on se ramasse entre 20 et 30 personnes pour une conférence. OK. En tout C'est cas, intéressant pour... Ben oui, je te lance l'invitation, Dominique. Si tu cherches un conférencier, je peux aller vous Ben parler oui, de la ben oui. naissance de la télévision. Ben je oui, peux vous parler ben du oui. hockey au Centre Ben du oui. Québec. J'avais fait un livre là-dessus. Ben oui, certain. Ben oui, il ferait plaisir d'aller Puis vous voir. à toutes les... Nous, on est un club... c'est juste des hommes, dans le fond. Puis à toutes les... On a des soupers mixtes, comme on dit. OK. Là. Comme le premier souper de l'année, c'est un souper mixte. On invite les conjoints. On a le souper de Noël, le souper du jour de l'an. On a la Saint-Valentin. Puis on a là, le dernier souper de l'année qui est un souper steak homard pour les membres. On invite aussi les conjoints. Donc, il y a, On fait ça au Club un aspect de dire on se rencontre un Ouais. groupe, puis tu sais, c'est le fun. C'est On ça. développe des contacts, puis on... Ben, nous, dans le Club Optimiste, on est 12 membres. Oui. Puis au souper, on est toujours entre 6 et 10 personnes. C'est sûr qu'il en manque tout le temps, chaque semaine. Là. Donc, Dominique, si on veut en apprendre davantage sur les activités du Club Optimiste, peut-être vouloir s'y impliquer, on est présent sur Facebook. Oui, Club on a... Optimiste Nicolet, Oui, c'est bien ça. on a une personne dans le club qui est comme un peu... lui, il a travaillé en informatique toute sa vie. OK. Fait que dans le fond, l'informatique, il est bon là-dedans. Fait que lui, il gère tout ce qui est médias sociaux, là, même pour la partie des cataractes, de voltigeurs. C'est lui qui a tout monté la publicité sur Internet, puis sur notre page Facebook. Puis, Ben non, nommons-le. Comment c'est ça s'appelle? Sylvain Proulx. Ben bravo Sylvain qui donne, puis il y en a d'autres qui Il y aident en a à d'autres leur aussi, manière ouais. aussi, parce qu'ils vous allez être tous déployés, entre autres lors du match Cataract Exactement, Voltigeur, vous allez tous être en exactement. action. Donc, page Facebook, est-ce qu'il y a d'autres façons de vous rejoindre? On fait aussi de la publicité sur Spot Nicolette. OK. Puis si vous voulez nous rejoindre, ben moi, vous pouvez me rejoindre moi, c'est moi qui, en tant que président, moi, je donne souvent mon numéro de téléphone. Ben oui, S'il y a des vas-y. gens qui veulent me rejoindre, mettons, pour adhérer au Club Optimiste ou qui ont des demandes à faire pour, mettons, un organisme jeunesse de la région, là. Moi, c'est vous pouvez me rejoindre dans le fond, dans le 819, c'est le 266-1339. Bon. 819-266-1339. T'es un gars habitué de communiquer, répète le numéro, c'est une bonne idée, ça. Merci, Dominique Rousseau du Club Optimiste de Nicolet. Puis en tout cas, on va suivre assidûment vos activités. Puis aussi du côté de Télécœur, on va continuer de le faire. Fait que si tu as des communications à faire diffuser, des activités à promouvoir, n'hésite pas, on est là pour ça, avec plaisir. Oui, ça marche. Mais ça va nous faire plaisir quand on aura des activités comme là, le match Cataract, là. Mais dans nos autres activités, mettons au souper de la Perche chaude ou au tirage au petit 200, si vous voulez nous promouvoir, nous autres, ça va nous faire plaisir. Là. Ben, merci Dominique. Merci beaucoup Rousseau. de l'invitation. Plaisir, à la prochaine. Merci. Elle est de retour également. Tu avais commencé l'année passée, Lynn Richard. Oui! Puis là, tu es de retour. De retour avec grand bonheur à part ça pour débuter cette belle saison. Je suis très heureuse de faire partie, encore une fois, de Télécœur. Bon, ben tu l'incarnes très bien, la présence, le sourire. Moi, notre duo, là, c'est la belle et la bête. Ben, je suis pas si bête que ça, là, mais j'ai pas le beau sourire de Lynn. Puis la curiosité que tu as, la manière que tu as d'approcher les gens. Parce qu'évidemment, on interviewe des gens, des fois, qui ne sont pas nécessairement des habitués des caméras. Tout à fait. Puis tu sais les mettre à l'aise. Je te félicite. Puis je suis content que tu sois de retour. Ben, Puis merci. tu as eu un gros été. Et oui! Parce que Oui.
Qu'est-ce que tu as fait cet été? Bien, toi? les beaux reportages avec la vie à Bécancour. Oui. Je me suis promenée dans beaucoup d'organismes pour, en fait, prendre connaissance de ces organismes-là, de l'implication des bénévoles, en fait, de qu'est-ce qu'ils convoitent, dans quelle évolution ils sont rendus. Écoute, Stéphane, j'ai rencontré des gens extraordinaires. On sait déjà que ces organismes-là existent, puis que là, on s'aperçoit que finalement, il y a encore plus de travail qu'on pensait, plus d'implication, d'ardeur. Les gens s'impliquent énormément pour rendre leur ville et leur secteur, en fait, Vivant, Vivant, dynamique, vivant, tout ça. exactement. Et pour tous les âges. Il y a Et plein, oui. plein de champs d'intérêt. Je remercie à nouveau la Ville, Lucie Allard, le conseil municipal, Steve Brunel aussi, qui Oui. est d'une belle collaboration avec Oui. nous. Donc, de nous permettre de mettre en valeur ces gens-là. Puis tu le fais très bien d'ailleurs. Et tu as continué de chanter, là. Oui, j'ai fait beaucoup. J'ai présenté des spectacles. Entre autres, il y en a un qui a été comme marquant parce que c'était le premier événement de la Maison des familles. On a accueilli cette première-là et j'étais très heureuse d'y participer. En fait, on a fait ça au Parc des Gnomes. Au moins 120 personnes étaient déjà de la partie pour participer à cette première-là. Et ça faisait une belle vitrine aussi pour cette maison-là, ces gens qui s'impliquent. Là. Puis là, elle va venir à faire sa chronique, là, mais là, je me mets à jour pour vous autres aussi. Tu as chanté pour la Société acadienne dans le cadre de la Fête des Acadiens. Oui. Puis tu travailles, là, c'est pas encore fini, mais tu travailles, c'est un spectacle. Là. Oui. Sur quoi tu travailles? Puis ça a un lien avec notre territoire, là? Oui, absolument, parce que ça, c'est parti de l'automne dernier où j'ai été récipiendaire d'une bourse avec Défi Valeurs collectives. Et en fait, on s'est dit comment on pourrait... en fait, s'instaurer encore plus dans la ville, comment on pourrait apporter un plus-value à la ville. Et moi, j'ai choisi de dire, je vais compter Bécancour. Mais étant donné que je m'adresse à un public aussi, un jeune public, les enfants, je me disais, pourquoi on ne mixe pas les deux? Alors, en fait, mon spectacle devient intergénérationnel. Donc, il y a une portion qui s'adresse aux adultes avec un peu l'histoire, où on a parti justement de la déportation des Acadiens. Et de là a parti aussi la présentation de notre premier lancement lors du 15 août avec la Fête des Acadiens. Et la portion fantastique que j'ai jumelée avec Gentilly 3. En fait, Gentilly, qui ont gagné aussi, qui ont été aussi récipiendaires pour le volet jeunesse. OK. Alors, tu vas voir, plus tard, on va pouvoir en reparler de ça. Mais donc, Il y a on une a belle jumelé. collaboration, Oui, là, avec, vraiment. Où les jeunes se sont impliqués dans les idées à apporter dans ce conte-là, qui va durer environ 50 minutes et qui va raconter, mais qui va apporter aussi une portion là, très, très magique. Bien justement, parlons de magie, parlons de musique, parce que la musique, c'est magique. Oui, absolument. On vit des beaux moments grâce à la musique. Oui. Et tu nous parles de l'Orchestre Avant du Centre du Québec, qui est basé à Saint-Léonard-d'Aston. Tout à fait. Qui fait ses spectacles habituellement à l'auditorium de l'École secondaire de la Découverte, mais on fait des spectacles en extérieur. Oui. Là, je ne me rappelle plus à quel moment qu'il va passer le bulletin de nouvelles, mais je sais qu'on fait un spectacle extérieur devant la magnifique église de Saint-Wenceslas. Oui. Tu as vu ça, le bel espace Oui. qu'on fait avec des arbres, puis les arbres étaient là, mais Oui. les bancs, on mis des bancs, puis tout Vraiment. ça. Donc, l'OVCQ, là, on est à recruter. Totalement. On parle beaucoup, là, en fait, on demande un grade 3, évidemment, là, pour s'impliquer, en fait, pour adhérer, mais on parle de basson, clarinette, saxophone, alto. On parle de chor français, percussion, contrebasse et piano. Les répétitions ont lieu les lundis soirs de 19h plutôt à 21h30 au 846 rue de la Station Saint-Léonard. Et la personne à contacter est Hugues Thériault. Alors, si tu es un passionné de musique et que tu, en fait, as tous ces prérequis-là et tu as un instrument avant, ben écoute, c'est vraiment orchestre.ovcq@gmail.com pour s'inscrire. Oui, et ils sont faciles à trouver également sur Facebook. Et c'est ça, donc Hugues qui mène ça de main de maître. J'ai assisté à plusieurs de les spectacles, moi, l'OVCQ. Très impressionnant. Et c'est une belle gang. Parce que, tu sais, tu arrives là, puis peut-être que tu connais pas personne, Ouais. tu connais quelqu'un, mais quand tu connais pas personne, tu sais, des fois, tu arrives dans un groupe, c'est pas toujours évident. Tout à fait. Fait que non, Tout il à fait. favorise l'intégration, belle structure aussi,
conseil d'administration A1, j'ai eu affaire avec eux, fait que je ne parle pas à travers mon chapeau. Des gens très professionnels. Oui. Et donc, c'est ça. Puis la session commence le 9 septembre. Donc, on est dedans. Là. Oui. Et j'ai l'impression que même si on s'inscrivait après le 9, pas sûr qu'ils vont vous refuser. Moi, je pense qu'ils vont vous accepter. Puis c'est une belle continuité parce que nous, on est des musiciens solistes, toi et moi, quoi qu'on a joué en groupe. As-tu déjà joué des groupes? Oui, en duo. Oui, OK, en duo. En duo, oui. Donc, c'est ça, mais il y a des instruments qui prêtent plus à, exemple, moi, je joue de la guitare, je joue du piano, je chante, je m'accompagne, je suis seul. Oui. Si je joue du saxophone, oui, je peux jouer seul, mais de jouer en groupe, ça peut être plus intéressant avec d'autres types d'instruments. Totalement. Tout ce qui peut ressortir comme valeur. Ben oui. Et moi, je prends des marches parfois à Saint-Jean d'Aston, même que je cours maintenant. Puis des fois, je les entends pratiquer chez Boris. Moi, là, je passe à la rue de la station, là, puis je les entends. Donc, tu fais un petit arrêt, tout doucement? Ah, oui. Mais on les entend de loin parce qu'à la qui sont, là, ils dégagent énergie. Ça résonne. Ben oui. Tu nous parles maintenant de la municipalité de Saint-Célestin. Une belle nouvelle pour Saint-Célestin. En fait, un CPE. En fait, il faut préciser que là, c'est le CPE Grippette qui a déjà son installation principale à Nicolet. Et en fait, vont instaurer une nouvelle installation à Saint-Célestin. Justement, j'ai eu un petit entretien avec Mme Alexandra ce matin. Je voulais avoir un petit peu plus de détails parce qu'on ne savait pas trop où serait situé le CPE. Il va être dans le quartier des Quatre-Saisons, sur la rue La Charité. Et en fait, tout est en cours avec le ministère et le ministère leur a permis, en attendant, d'avoir un groupe temporaire, d'ouvrir un groupe temporaire parce que le besoin est tellement grand. Ben oui, là, on a nos entreprises qui embauchent, mais là, on embauche du monde qui ne sont pas des vieillards. Là. Exactement. On engage des gens qui ont des enfants. Absolument. Des jeunes enfants, donc Absolument. ça prend des places en garderie. Un besoin criant. Puis, elle me parlait de 44 places, dont 10 pour les poupons. Donc là, on est en plein recrutement. Pour l'année qui est là, qui est amorcée, le groupe temporaire est déjà complet, mais on peut déjà se mettre sur la liste pour avoir une priorité là, dans les mois qui viennent, pour avoir vraiment, si on a des enfants là, entre 0 et 5 ans, c'est en plein le temps de le faire là. Et en fait, c'est d'écrire à adjointe@commercialcpegrippette.com et s'adresser à Mme Alexandra Genet. Genet, donc oui. C'est ça. Ben, c'était très intéressant, ça. Oui. Puis ça, c'est des bonnes nouvelles. Quand ils s'ouvrent des places en garderie, là, c'est toujours des bonnes nouvelles. On parle, toi, je sais que tu es un fleuron de Télécœur. Mais il y a aussi les fleurons du Québec. Qu'est-ce que c'est, les fleurons du Québec? 4 fleurons à Bécancour, imagine. C'est une forme de prix. C'est un prix. Une reconnaissance québécoise. C'est une reconnaissance sur les aménagements paysagers. En fait, l'embellissement, on parle d'embellissement de plus en plus, on parle milieu propre, plus vert, plus sain. Et nous, à Bécancour, on est vraiment des joyaux. En tout cas, on a vraiment une considération, une considération ça fait importante. Partie des priorités. On appuie. Oui. Tu les as rencontrés cet été? Oui. Comment ils s'appellent, eux autres? Embellissement à Bécancour. Oui, donc on le fait, la ville, là, des employés qui font de l'entretien, mais on appuie aussi des bénévoles dans cette mise en valeur de la nature. Ah oui, totalement. Et justement, c'est organisé par l'équipe horticulture ici à Bécancour. Puis cela se traduit vraiment là, par les aménagements paysagers. On parle des édifices municipaux, on parle des espaces des citoyens et communautaires, extérieurs aussi, des commerces, aménagements paysagers aussi des citoyens. Et de là, après ça, vient l'influence qui vient en plus renflouer ça parce que avec le concours Bécancour se fait belle, bien, c'est organisé par cette équipe-là qui fait en sorte que, bien, en fait, cette équipe-là passe à travers les rangs, à travers les villages pour remarquer les espaces qui sont vraiment... Puis on peut se renseigner, entre autres, sur le site Internet de la ville de Bécancour, dans l'onglet Environnement, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, ben, bravo Bécancour pour ces 4 fleurons. Oui, vraiment. Fleuron, j'aime ça, ce mot-là. Fleuron, je vais le répéter. On reste à Bécancour, mais là, on va aller dans le secteur Précieux Sang. Oui. Qu'est-ce qui se passe là, au loisir Précieux Sang?
Bien, d'ailleurs, quand j'ai fait le reportage avec à Précieux Sang pour La vie à Bécancour. les loisirs, oui, la vie à oui. Bécancour, justement, puis on ciblait les loisirs. Mathieu m'avait aussi là, donné, Mathieu Provencher, Provencher, ben oui. m'avait donné vraiment là, quelques informations que le système d'éclairage s'en venait sur le terrain des loisirs, dont on a un terrain de volleyball, on a un terrain de basketball, on a le terrain de soccer, on a la glissade hivernale Oui. et les éclairages qui diffusent de partout pour éclairer ce beau terrain-là, en fait, qui convoque c'est ça, Qu'on les a à résidents. Précieux Sang, puis notons la précieuse aide financière d'Alcoa Canada Oui. et Gagnon et associés pour l'exécution des travaux. Oui. Et évidemment, là, on n'est pas rendu en hiver, mais on commence à avoir une noirceur à 7 heures. Les journées tout raccourcissent. ça. Oui. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, on veut utiliser nos équipements collectifs. Oui. Bien, tu sais, Maximiser, hein? Au mois de janvier, au mois de février, on peut aller glisser dehors, mais on voudrait le faire un peu avec de la lumière. Tout hein? à fait, Donc, exactement. En c'est toute ça. sécurité, Exactement. que ce soit plus Donc, agréable. ben, bravo à toute l'équipe de Mathieu, ses bénévoles. Oui. Puis encore un gros bravo aux commanditaires. Nicolette, maintenant, on Oui. s'en va à Nicolet. Le 13 août dernier, ben, on était dans le cœur du Festival des Générations. Et Stéphane a été pitre, notre journaliste étudiant a été faire un reportage là. Et on a, avant le show de Billy Talent, on a fait une annonce spectaculaire. Moi, je dirais. Tout un dévoilement. Oui. Juste avant le show de Billy Talon, un montant de 12 000 qui sera distribué, en fait, pour le baseball mineur de Oui. Nicolet, pour la réfection, en fait, de la cage des frappeurs. Alors, écoute, c'était tellement bien reçu. D'ailleurs, on a souligné des remerciements pour le directeur Michael Saint-Cyr. Je le connais un petit peu là, parce que par le biais du spectacle, en fait, de la Fête nationale, Michael qui est très, très impliqué à Nicolet, qui est un directeur extraordinaire. Et bien sûr, le président du baseball mineur Nicolet, Maxime Thibodeau. oui. Une belle reconnaissance, en fait, pour ce cadeau-là. Très sympathique, puis on va se tirer un peu de notre base, c'est en nord d'Aston. Maxime, sa mère est née à Saint-Honor. Ah, d'ailleurs, parti pris. Bon, c'est un ancien joueur du Bigfoot, un excellent joueur de hockey, Maxime Thibodeau. Et il a joué pour le Bigfoot de Saint-Honor d'Aston de niveau senior. On demeure à Nicolette, ma chère. Qu'est-ce qui se passe? Le réseau vert. De Nicolet qui fête ses 25 ans avec Fêter la nature avec nous. Écoute, Stéphane, c'est vraiment un beau projet. Ça va avoir lieu le 15 septembre prochain, entre 8h30 et 15h30. On part de 5 haltes, 5 sens et 5 clientèles. Et pourquoi ils disent ça? En fait, dans le parcours qui va se faire soit un 8 km avec marche et course, ou marche ou course, le 1,7 km avec la mobilité réduite. Donc, les personnes en fauteuil roulant ou les personnes avec une mobilité réduite peuvent adhérer à ce 1,7 km-là. Le 13,7 km avec le vélo sécuritaire, un 15 km routier, on peut le faire en voiture, ou le 42 km en vélo. Et là, il l'appelle comme ça aussi parce que dans le circuit, je vais vous donner juste un exemple du trajet 1. On parle du 8 km. Justement, on part du stationnement de l'école de police avec le sens de l'odorat est touché avec l'Abdi-Bécancour, avec les savons. Tout à coup, une activité sur le sentier linéaire du réseau vert vers la halte du Grand Saint-Esprit. Là, on parle de stimuler le sens de l'odorat, hein, bien sûr, les fleurs, tout ce qui se passe dans les champs et tout. Et ça se termine pour le trajet 1 à la cafétéria de l'école secondaire Jean-Nicolet avec un goûter agrémenté d'une animation musicale. Fait que là, on parle De l'ouïe oui, et du goût. Exactement. Alors moi, là, écoutez, j'ai eu un coup de cœur pour cet événement-là parce que je trouvais que ça faisait comme une visite dans l'espace vert de Nicolet. Et bien sûr, c'est organisé par un monsieur qui est très investi d'ailleurs, Oui. un citoyen bénévole qu'on Claude. appelle Claude de Montplaisir. Ben oui, exactement. qui est président du comité organisateur, très dévoué, puis qui s'est associé avec des gens qui étaient là à l'époque de la naissance du réseau vert. Donc, beau projet. Tu parlais tantôt de l'Abdi aussi. Je m'en voudrais de ne pas les mentionner pour le sens odorat et touché. On va avoir Adesport pour les massages. Oui, en plus, c'est vrai. Ouais, Je ne ouais. l'ai pas souligné, mais Ben oui. effectivement, il était noté. Donc, c'est oui. ça. Et ils sont très présents sur les médias sociaux. Il y a une page Facebook Réseau Vert 25 ans. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. On peut les découvrir à cet endroit-là. Donc, ça se passe, rappelle-moi, le
Oui, le le 15 septembre prochain. 15 septembre, donc une Oui. activité de participation. On comprend que ce n'est pas une course. Là. C'est pas une course, c'est vraiment- L'idée, ce n'est pas de finir premier, mais c'est de découvrir Explorer. ce réseau-là, Vraiment. soit par la marche, soit par le vélo, Oui. de découvrir ça. Puis on parle d'une modique somme là, de 10 pour l'inscription, là, une activité culturelle. Puis ça comprend tout là, les repas, la musique, ça comprend tout sur ton passage. Là. Des Donc, gens très dévoués, là, on est dans la MRC de Bécancour, comme on l'a à Nicolet et au Lac-Saint-Pierre. On a un centre d'action bénévole Le CAB. dans le territoire de la MRC Bécancour. Qu'est-ce qu'on a de bon à nous dire? ben, en fait, il y avait un petit message qui disait les dîners communautaires reviennent à partir du 11 septembre et il soulignait que chaque deuxième mercredi du mois, on va avoir une conférence qui est offerte. À toutes les deuxièmes, une conférence différente d'une fois à l'autre. Et la première est sur prendre sa santé auditive en main. Alors, tu sais, nos oreilles, c'est précieux, nos oreilles. Hein? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait subir à nos oreilles? Alors, une belle conférence à ce sujet-là. Ah. Fait que je trouvais ça très intéressant de le souligner en ondes parce que je me disais, écoute, on peut s'inscrire. Et pour les informations, en fait, pour s'inscrire, c'est le 819-288-5533 au poste 4. Alors, ça peut être une très belle conférence pour en apprendre plus. Ben oui, ben oui. Puis ça concerne tout le monde. 819-288-5533, Oui. poste 4. J'ai eu des petits problèmes d'audition, moi, il y a quelques mois. D'accord? Puis j'ai été consulté. Hein, puis ils m'ont analysé ça. Fait que j'aurais comme une petite lésion. Qui serait dû peut-être au point de vue de la musique. Oui, on a joué de la musique fort pas mal dans sa Ouais, vie. Fait ouais. que c'est ça. Mais je te dirais, j'ai travaillé dans une radio, moi, pendant quelques mois. Et on a toujours des écouteurs. écouteurs. Souvent, on monte beaucoup le son. Oui. Fait que ça aussi, peut-être, ça n'a pas aidé. Mais finalement, elle n'est pas si pire que ça. Je, quand même, pour mon âge, là, j'ai pas les oreilles que j'avais à 15 ans, là, mais j'ai encore. Mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est important. Parce que si on passe notre temps à faire répéter les gens ou faire accraire, ça, c'est. Que tu as compris. Puis que tu n'as pas compris, c'est pas une bonne idée. Non. Puis évidemment, moi, je travaille beaucoup avec des enfants, toi aussi, des fois, les Oui. enfants parlent moins fort. Fait Oui. que, tu sais, de se pencher, de les écouter. Mais là, Oui. j'étais rendu, je me penchais avec des adultes, là. Mais ça s'est stabilisé, tant mieux. Donc, je ne voulais pas vous conter ma vie. Je voulais vous parler de l'importance de prendre sa santé auditive en main. Tout à fait. Et je dis au CAB, je lance l'invitation. Si vous voulez m'entendre parler de la télévision communautaire, ça me ferait plaisir d'aller vous donner une conférence. Moi, bien plaisant. Allez vous voir. Le CAB Bécancour, on continue avec eux autres. Un autre beau message. Oui, en fait, eux, c'était vraiment l'invitation, en fait, à fréquenter le vestiaire de Fortierville, qui a retrouvé son horaire habituel d'automne. Les tarifs ont été revus à la baisse. Et puis là, on est, tu sais, Stéphane, on est vraiment dans la période, du début scolaire, dans le changement de saison. C'est en plein temps d'aller magasiner. Donc, le CAB invite vraiment la population à venir magasiner, à venir voir, à venir découvrir les nouveaux arrivages. Puis c'est incroyable, les vêtements de marque qu'on peut retrouver dans une friperie. On a quand même, pas qu'on avait un jugement à ce niveau-là, mais on s'aperçoit que finalement, les gens ne savent pas où aller porter leurs vêtements. Et on a Puis des des fois, vêtements ils de sont grande pas, ben oui, qualité. qui n'ont pas beaucoup, Puis, tu sais, pour en connaître, moi, je connais pas je dois connaître les bénévoles qui travaillent là. Je sais peut-être pas qu'ils sont aussi bénévoles là, mais pour avoir déjà observé des fonctionnements de friperie comme ça, il y a un tri de vêtements qui Vraiment. se fait. On lave les vêtements. Oui. On ne donne pas ou on ne vend pas à faible coût des vêtements brisés. Donc, c'est de la qualité. Et on profite de l'occasion pour remercier justement les gens qui donnent des vêtements. Absolument. Très importants, Ça- ainsi que les bénévoles. Puis tu as absolument raison quand tu parles de travail. Justement, j'ai commencé la vie à Bécancour avec les reportages, justement, dans les friperies. Puis c'est ce qu'on me disait. Écoute, les vêtements arrivent, on les vérifie toutes. Il y a une tache, on va enlever la tache. Tout le tri par grandeur, par catégorie, hey, c'est incroyable. Ça prend une structure incroyable pour travailler dans une friperie. Chapeau, vraiment, à ces bénévoles-là. Puis oui, on les invite. C'est ouvert les jeudis et vendredis de 9h à 16h. Et le vestiaire est situé au 196B, rue de la Fabrique à Fortierville. Alors, allez faire votre tour. C'est vraiment un grand merci aussi aux généreux donateurs de ces vêtements-là. Et le 196B, ça doit être là, à côté de l'église. Ça. Oui. C'est au centre, Oui. il y a l'édifice Tu as municipal, parfaitement raison. tout ça. Et un magnifique... As-tu déjà chanté là, toi, dans l'Agora qu'ils ont fait? C'est beau. Elle est passée, l'été passé avec un spectacle pour enfants. Oui, c'est très beau. Belle place. Puis on va vous présenter, à un moment donné, un beau reportage que j'ai fait avec la fille d'André Bélanger.
une de ses filles, dont je parlais en ouverture d'émission, ben, Oui. le sens du bénévolat, parce qu'André s'est impliqué au niveau politique, il s'était au niveau de l'Église, au niveau de la patinoire, au niveau de la clé de la galerie. C'est l'un des fondateurs de la clé de la galerie. Donc, sa fille qui nous a présenté l'Église dans toutes ses coutures. On a parlé du centre d'interprétation. Donc, une belle municipalité, bien dynamique, entre autres avec sa mairesse Julie Pressé. Ben oui. Oui. On va à une belle... Moi, je l'adore, cette activité-là. J'adore le site, le quai. J'allais dire le quai des Brasseurs. Ça, j'ai soupé là hier. Manger de la perche chaude. Oh. Moi, je suis un amateur de perche chaude. C'est mon plat favori. Quand tu vas là, Ah au oui, quai oui, des oui. Brasseurs. Ah oui, OK. Particulièrement OK. Oui, oui, oui. Fait que j'ai été manger là. Et Oui. moi et la belle Dodo, on a été marcher sur le quai. Puis Il y avait- c'est vrai que c'est un bel endroit à exploiter. Oui. Pour vrai, écoute, la vue est splendide. Il y a toujours de l'action, les bateaux, toujours un brin de musique. Il se passe toujours quelque chose là. Les pêcheurs. Oui. Puis comme quoi que tout est dans tout, moi, j'étais là sur le banc avec Dodo. On regardait le soleil, le pont, la violette, tout Hier, ça. on a eu un super de beau coucher de soleil. Exactement. On était là à ce moment-là. Et là, il y avait un papa, que je présume d'origine africaine, avec sa fille, OK. qui pêchaient, tous les deux. Puis ils ont pêché un poisson. Fait que là, on a félicité la petite fille et tout ça. Mais lors, justement, de l'activité qui a eu le 18 août, c'était justement en lien avec l'immigration. Ça fut vraiment un beau moment, Oui. Stéphane. Était présente Mme Lucie Allard, mairesse, qui a ajouté quelques mots pour vraiment souligner l'implication du pays, parce qu'on s'entend, le pays, là, quand on parle de pays, on parle vraiment du projet d'accueil et d'intégration solidaire. C'est eux, en fait, qui prennent en main les immigrants qui arrivent et vraiment, ils les dirigent de toutes parts, soit, en fait, pour un travail, pour un logement, pour l'école. Ils font un travail extraordinaire et Lucie a vraiment fait un bel élocution en soulignant vraiment leur travail. On parle de Mario... Oui, bien, juste pour terminer sur le Oui. pays, le projet d'accueil et d'intégration solidaire avec Oui. la belle Céline Nauger. Oui. Donc, Qui était absente ce jour-là. C'est pour ça que j'ai eu affaire un petit peu avec Nathalie oui. Boré qui était qui était là aussi pour partager sur ça. Mais oui, Céline Auger, moi Oui. j'ai travaillé avec cette personne-là. Parce qu'imaginez-vous, là, dites-vous ça, là, tu sais, moi puis toi, Hélène, là, on part ensemble, là, puis on s'en va vivre, moi, je sais pas, en Grèce. Mm-hmm. Mais tu sais, en Grèce, les soins de santé, comment qu'on y accède, l'école... Exactement. Hein, on aurait pu des jeunes enfants, mais mettons là, qu'on Oui. en aurait, tu sais, on Oui. les inscrit comment? Même, tu sais, moi, j'ai été en contact plus fréquent avec le pays il y a quelques années. Tu sais, aller l'épicerie, Oui. les prix, etc., etc. Oui. Il y a des gens qui arrivent, bon, mettons, tu arrives de la France, le Québec, ça se ressemble, Oui. mais tu arrives de la Syrie, tu arrives du Népal, là, c'est pas le même type de société. En plus de la langue, tu sais, Oui. tout est à apprendre, tout Ouais. est à structurer. Donc, on est chanceux parce que c'est vraiment pris entre bonnes mains. Oui. D'ailleurs, M. Mario Lyonnais, Lyonnais. qui était là, notre préfet de la MRC, que j'ai encore félicité parce que lui apportait vraiment le côté historique quand Ça a c'est commencé arrivé en 2015. Exactement. Puis là, il disait, on fait quoi? C'est quoi leurs besoins? Ils ont fait des recherches, ils ont travaillé fort pour qu'en 2017, là, le pays arrive puis qu'ils soient vraiment là, prêts à affronter, vraiment prêts à accueillir ces gens-là. Donc, c'était le fun d'entendre les quelques mots de M. Lyonnais qui a souligné ces petits moments-là. Les premiers bureaux du pays ont été à Sainte-Françoise. Oui. Maintenant, on est rendu à Deschaillons, dans plus grandement, Oui. sur la route principale. Oui. Mais donc, Mario, qui a pas juste parlé, hein, il a agi pour Oui. favoriser l'accueil Totalement. des personnes immigrantes. Et entre autres, des gens qui ont travaillé, entre autres. Il y en a encore. C'est pas tous des gens qu'on accueille qui travaillent nécessairement dans l'agriculture, mais beaucoup de travailleurs agricoles. Et moi, il y avait quelque chose que j'avais remarqué. Ces gens-là, c'était beaucoup... Moi, j'ai croisé des Syriens et des Népalais rapidement s'achetaient une maison. Des gens très travaillants et quelque chose qui se retrouvait très rapidement derrière la maison, un jardin. Oui. On fait à manger, Oui. on fait pousser nos affaires, Puis j'avais discuté une petite fille, elle allait pêcher à Deschaillons, au quai. OK. Fait que là, moi, je disais, ben gardez-vous les poissons? Elle dit, ben oui. Elle, tu sais, on va à la pêche, on pêche On du les poisson. remet pas à l'eau, là. Ben non, On on les va les garde. manger. Nous autres, on va les apprêter puis on va les Vraiment, manger. c'est ça. Donc, des gens, ça un peu, puis il y a encore des gens qui font ça.
Mais tu sais, c'est un peu comme nos Oui. ancêtres, tu sais, de faire un jardin, de se faire Oui. à manger soi-même, etc. Absolument. Donc, bravo. Madame Nour, c'est qui ça, Madame Nour? Madame Nour, qui fait partie, elle, qui est vraiment là, à la tête de l'organisme, justement, du projet d'accueil d'intégration Oui. solidaire. Et elle expliquait vraiment leur mandat en précision. Vraiment c'est une belle humaine, là. Je la voyais quand les immigrants sont arrivés. En fait, les travailleurs immigrants sont venus à cette journée-là se joindre à nous, sont arrivés en petite bus. Et là, elle les a accueillis, elle les a dirigés. Puis, tu sais, ces gens-là sont toujours de bonne humeur. Hein. On avait comme le goût de leur tendre les bras. Mais Madame Nour était là, elle, au premier plan, là. Puis lors de l'activité, tu nous as fait un reportage là-dessus, mais on y revient. Dans le fond, il y avait des conférences, Oui. il y avait de la musique, mais il y avait Oui. de la bouffe aussi. Et oui, d'ailleurs, tu parlais des Syriens. Les Syriens, il y avait la Syrie, l'Afrique, tu parlais du Népal. En tout cas, il y avait 4 pays où il y avait chacun leur recette, leur plat. Des mets de chez eux. Des mets, là. oui. Ah ouais. Puis, dans le fond, on allait goûter, on allait déguster, là, avec, à moindre coût. On allait vraiment déguster leurs plats. Ils étaient tous préparés. Écoute, ça travaillait en famille. Oui. C'était beau de voir cette belle solidarité-là entre Ben oui, eux. c'est C'était bon. extraordinaire. C'est C'était bon. une belle journée. Ben oui. On avait une marionnettiste aussi qui venait de Québec avec l'interculturel, avec ses marionnettes de différents pays. Elle faisait un petit spectacle pour les enfants en lien justement avec l'interculturel. Alors, écoute, c'était une journée de grande qualité. Bon, ben, bravo Vraiment. à toute la gang du pays. Ben, puis je pense que là, c'était la 2e ou la 3e année. Oui, Je pense que ça va être un événement. 3e Je qu'elle ne a vais pas dit. vous donner de l'ouvrage au pays, là, mais vous en avez en masse, là, mais je pense que ça va être une journée, un événement annuel. là. Ben, Nathalie Boris, c'est ce qu'elle nommait. Elle dit on veut que ça continue, on veut que ça soit encore perpétué parce que, justement, ça fait un beau clin d'œil à toutes les organisations, d'ailleurs. Puis on a souligné aussi, on avait un président d'honneur, un homme qui a beaucoup fait pour la région, Maurice Richard, ancien député, ancien Oui. maire de Bécancour, en deux mandats, donc était là. Puis on a parlé aussi du conférencier Patrice Bernier. Oui, un joueur, en fait, De puis même un l'Impact. médaillé d'honneur, intronisé aussi au Temple de la renommée de soccer québécois. Écoute, il a fait un beau partage un peu de tout son cheminement, puis c'était le fun. Puis en plus, il a fait un livre, justement, avec Maître de son destin. Fait que je trouvais que c'était une personne inspirante à écouter. Il y avait beaucoup de gens qui ont assisté à sa conférence, d'ailleurs. C'était vraiment une journée là, complète là, dans son action. Puis donc, c'est ça. Puis justement, on a une petite vidéo que tu nous as présentée qui vient mettre en image Oui. le résumé de cette journée-là. Oui. On écoute ça à l'instant. Aussi, une petite nouvelle, une dépêche, ma chère. Vas-y, Oui, Lynn. de Qu'est-ce que dernière t'as- heure. Oui. Oui, absolument. Justement, là, l'Académie des petits bonsaïs qui est en fait située à Saint-Angèle, qui a des places disponibles. Je le dis, j'y tiens parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas de service de garde pour débuter l'année. Et en fait, ils ont des places disponibles pour les groupes de 3 ans. OK. Donc, veuillez vous inscrire, en fait, seulement par courriel, lespetitsbonsaïs@gmail.com, Julie Véronneau. La responsable, donc, ça peut faire le bonheur de certaines familles. Ben oui, c'est important de communiquer ces informations-là. T'es-tu une amateur de balles, toi, de baseball, de balles rapides, de balles lentes? Non. Non, moi, j'étais pas bonne au baseball, Ben, puis toi, j'avais t'es- peur de la balle. Ah, Fait ouais, que ça, je- c'est pas fameux, ça. Moi, j'ai beaucoup joué à la balle, joué à la balle rapide, à la softball, à la balle de nez, au baseball aussi. T'es plus en forme dans ce temps-là. Quoi que c'est en train de revenir, mon enfant. Voilà. Et on avait récemment, à Saint-Honor-d'Aston, on a eu le championnat canadien, mais on a eu aussi les séries éliminatoires de la Ligue de balle rapide du centre du Québec. Et on a capté la quasi-totalité des matchs.
qu'on va vous passer à Télécœur, mais je profite de l'occasion pour vous donner les gagnants dès maintenant. C'était dans la catégorie U13 et U17. Donc, U13, ça veut dire 13 ans et moins, et U17, 17 ans et moins. Ça jouait au stade Jean-Yves Doucet. Donc, on était présents. Très important. Moi, j'aime ça, filmer de la balle. On a filmé à Bécancour dans l'histoire, Nicolette, puis on en filme à Saint-Léonard-d'Aston. Et U13, on s'est retrouvés en finale, l'Express Noir de Saint-Léonard-d'Aston et les Pirates de Sainte-Eulalie en grande finale, donc dans un stade rempli à quasi pleine capacité. L'Express Noir U13 a remporté la victoire face aux Pirates en prolongation 5-4. Ça, c'est fini. Ça, c'est assez spectaculaire. Donc, l'Express Noir qui a complété sa saison parfaite parce qu'il n'avait pas perdu de l'année en saison. Et en U17, l'utilisation qu'on dit judicieuse des lanceurs a permis aux Pirates de Sainte-Eulalie, ils ont des beaux uniformes, comme les Pirates de Pittsburgh. Noir, jaune, blanc, c'est super beau. Ils sont exposés 4-0 devant l'Express Noir de Saint-Léonard-d'Aston. Et les Pirates aussi avaient remporté le championnat de la saison. Donc, une saison aussi très parfaite. Bravo. On tient aussi à souligner, puis ça c'est important, parce que moi, quand j'étais jeune, Lynn, j'avais des relations conflictuelles avec les arbitres. OK. Moi, j'étais d'un tempérament contestataire, un petit peu. Hein? Fait que, tu sais, moi, il y avait des gens qui des fois, je n'étais pas content. Je disais, mais j'aurais pas dû faire ça avec le recul. Donc, parce qu'il y a une chose qui est très importante, s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Tout à fait. C'est ça la maturité que j'ai appris en vieillissant. Donc, on a souligné le travail excellent des arbitres sous la gouverne de Stéphane Boivin et Jocelyn Lacroix. Et on a attribué justement le trophée Guy Beauchesne à l'arbitre de l'année de la Ligue de balle rapide mineure du Centre du Québec, à Angélie Fauché. Hein? Donc, c'est très important, ça, de souligner le travail des arbitres. Sur ce, Lynn, j'étais content de recommencer. Moi aussi. Ben oui. Hein, Ça fut une belle rencontre. On s'était vu un petit peu au spectacle la dernière fois à Saint-Angèle. Oui. Tu étais sur scène. Ben oui. Puis toi, tu nous envoyais des bulles. Là. Oui, des bulles. C'était très, très plaisant. Sur ça, merci Lynn. Merci d'avoir été, vous, à l'écoute. Et on se dit à la prochaine pour notre bulletin de nouvelles.
Bonjour, la chaîne de télé communautaire Télécœur a été mise en place il y a maintenant 3 ans grâce à l'audace et la vision de ses créateurs. J'appuie leur effort car j'ai la conviction que Télécœur contribuera à consolider le sentiment d'appartenance de nos concitoyens à leur collectivité. En outre, avec la croissance actuelle que connaît notre région, je suis aussi persuadé que Télécœur est promise un bel avenir. Et c'est tant mieux, parce que l'avenir de nos médias régionaux me tient à cœur.